Alors bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble, donc ça c'est la carte des cancers, pour le tirage du mois de mars. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, un tirage intuitif général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde évidemment. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ok, alors c'est parti, on va voir ce qui vous attend pour le mois de mars. Hi, vous avez l'étoile, c'est cool, c'est ma carte préférée, voilà, ma carte préférée à moi. Donc vous commencez très bien, c'est trop bien. Ici on a la justice, ici on a les honneurs, on a l'automne, tiens, de nouveau quelqu'un d'autre avait eu la même. La reine de pentacle, le 6 de bâton, là aussi le tirage d'avant il y a eu la même. Le chevalier d'épée, le 9 de coupe, le 3 de coupe et le 7 d'épée. Alors pas mal du tout, ici on n'a aucune arcane majeure. On a une reine, un chevalier, on a deux personnages. Et on a denier, bâton, épée, coupe, coupe, épée. Mais on voit qu'il y a beaucoup de montelles d'émotions. C'est un peu votre ligne dans le mois. Vous êtes dans les émotions, vous êtes dans votre pensée, mais vous êtes moins dans la concrétisation, dans le matériel, et vous êtes moins dans le... dans l'action, dans le faire. Mais ça me paraît, là comme ça au premier abord, vous risquez, attention, d'avoir un très bon mois, les cancers. Alors, c'est parti, donc on commence avec vous, l'étoile. Ça c'est comment vous agissez durant le mois. Alors, je vous la montre quand même. Nous avons l'étoile ici. L'étoile, ça veut dire que c'est un mois où vous êtes inspiré, vous êtes connecté. Si vous faites un travail artistique ou créatif, ou que vous avez un hobby, une activité annexe de cet ordre-là, vous êtes tout à fait dans les meilleures dispositions pour avoir de l'inspiration, pour être connecté. Vous êtes connecté à la nature, vous êtes connecté au monde spirituel, vous êtes connecté à l'amour, enfin voilà, c'est très joli. Donc vous, c'est un mois avec l'étoile, les cancers, où vous êtes positif. Vous voyez le verre à moitié plein, vous avez de l'espoir en l'avenir, donc vous avez vraiment un très bon état d'esprit et vous faites en sorte que les choses autour de vous, durant ce mois, se passent bien, harmonieusement, avec sincérité. C'est très bien, j'aime beaucoup, ça me plaît et ça vous plaira aussi. Ensuite, ici, on a la justice. Donc ça, c'est comment se passe ce mois. Donc c'est possible que durant ce mois, il y ait des choses juridiques ou administratives qui arrivent au bout, ou au contraire qui démarrent, pour tous ceux que ça pourrait concerner par un mariage, un divorce, un procès, ou juste un changement d'adresse. Bon, il y a peut-être des choses administratives à faire, faites-les. Peut-être votre déclaration d'impôt, voilà, il y a de l'administratif qui a de l'ordre du jour ou du juridique. De manière générale, c'est un mois qui est plutôt équilibré, où les choses se passent de manière juste, de manière équitable, de manière correcte, donc c'est très bien. Donc je pense qu'aussi le fait que les choses se passent de manière plutôt juste, vous forcément, ça vous fait avoir de l'espoir en l'avenir. Ici, on a les honneurs. Donc, ça veut dire que, en plus de ça, les gens sont satisfaits du travail fourni, du travail effectué. Les gens sont reconnaissants. Il y a des récompenses, de la satisfaction. C'est une très jolie carte. Donc, au travail, il se pourrait qu'on vous remercie, pour le travail effectué, qu'on vous dise que vous avez bien bossé, voilà, que les honneurs, ça peut être aussi, à part ça, à la maison, ou vos enfants, où on reconnaît les choses que vous faites, ou par rapport à la famille. Il y a une forme de reconnaissance avec les honneurs qui est tout à fait sympathique. Et si il y avait une procédure en justice qui était en cours, il y a de fortes chances que ce soit en votre faveur. Donc ça, c'est bien. Et que ça aboutit justement durant ce mois, il y a de fortes chances que ce soit en votre faveur. Ici, on a la carte de l'automne. Donc l'automne, il y a peut-être des projets que vous avez sur le moyen, long terme qui vont prendre tournure vraiment en automne, et c'est là que vous allez récolter en abondance ce que vous avez semé, ce que vous semez maintenant. Voilà, il y a des choses qui vous parviendront plus tard, mais il y a peut-être des choses que vous espérez, que vous attendez, qui vont pouvoir se réaliser cette année, et ce serait plutôt en automne. Peut-être que justement, si vous commencez quelque chose de judiciaire, de juridique, maintenant, ça pourra se terminer en automne. Bon. Mais c'est pas mal du tout. On est bien. Maintenant, ça c'est le conseil de la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, le conseil c'est d'être
soyez dans la stabilité, soyez ancrés. C'est vrai qu'avec l'étoile, vous êtes peut-être un petit peu dans vos émotions, dans l'air, en l'air. Et soyez un petit peu ancrés, redescendez un petit peu de votre nuage. Voilà, soyez quand même dans les choses concrètes. Ne faites pas... Voilà, n'oubliez pas le concret. Et revenez un petit peu des fois sur terre, redescendez. Si vous avez des enfants, priorité quand même aux enfants. Voilà, la reine de Pentacle, elle est là, elle s'occupe. Faites preuve de générosité, faites preuve d'abondance avec vos proches. Et soyez présente pour les gens qui ont besoin de quelque chose ou quelqu'un de stable. Soyez ancrés. C'est un conseil. La vie sera plus facile si c'est ça. Maintenant, le défi, on a ici la reconnaissance professionnelle. Et là, vous avez les honneurs. Donc, pour vous, ça c'est clair que le défi, ça va être d'accepter les compliments, d'accepter la réussite, d'accepter que vous aussi, vous pouvez y arriver et que vous y êtes arrivé. Acceptez ça, d'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'on vous fasse des compliments. Maintenant, le défi, c'est de dire, bah oui, c'est vrai que j'ai fait du bon boulot et je suis fière de moi. Merci de le souligner. Et pas de dire, ah non, mais c'est normal, c'est juste mon job. Non, mais c'est voilà, d'être trop modeste. Non, acceptez les compliments. Soyez fiers. D'accord? Ça, c'est vraiment le défi. Maintenant, ça peut être aussi le défi à vous de reconnaître le travail effectué par votre entourage, par vos collègues, par votre mari, votre épouse, par votre amoureux, par votre amoureuse, du job qu'il fait à la maison. N'hésitez pas à dire les choses, à reconnaître aussi le travail qui est fourni par les autres. D'accord? Mais là, je pense qu'il y a vraiment un truc sur vous de reconnaître que vous avez drôlement bien joué, que vous avez bien travaillé et que c'est mérité et que vous pouvez être fier de vous. Défi. Ensuite, nous avons le job justement avec le chevalier d'épée. Donc là, le chevalier d'épée, il dit que vous êtes plutôt impatient. Vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie que les choses bougent en mars. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu téméraire dans le cadre du job, mais vous planifiez les choses sont organisées, pensées, réfléchies. Vous n'y allez pas non plus de manière complètement spontanée. Parce qu'avec le chevalier d'épée, les choses sont claires. Après, peut-être des fois, voilà, vous êtes un petit peu impatient et il faut prendre sur vous pour faire preuve peut-être de patience par rapport à certaines personnes ou certaines situations. Attention aussi, vous pourriez avoir une petite envie de vous battre ou peut-être que vous êtes un petit peu prêt au conflit. Essayez d'éviter le conflit, ne vous battez pas, vous êtes un peu chaud comme ça. Parce que vous avez envie que ça avance, mais tout doux, on se calme. Et voilà, patience. Mais globalement, ça va bien. Vous avez des bonnes cartes partout, il y a de la reconnaissance. Donc au job, pour moi, ça se passe bien. Mais ne soyez pas trop dans l'attaque ou la défensive. Ok ? Les amours. On a ici le 9 de coupe, une merveilleuse carte qui parle de souhait, de désir exaucé. Les choses se passent comme vous l'attendiez, comme vous l'espériez. Donc c'est super. Donc si vous êtes en couple, si vous attendiez une déclaration de l'autre, elle peut arriver. Si vous attendiez que l'autre, je sais pas, change quelque chose, qui vous aide davantage dans les tâches quotidiennes, ça peut se passer aussi. Si vous attendiez un enfant, de tomber enceinte, ça peut arriver. Si vous attendiez une demande en mariage, ça peut arriver. Si vous attendiez juste que tout le monde soit de bonne humeur et que ça se passe bien, ça peut arriver. Enfin, globalement, il y a vraiment des jolis moments d'amour dans le couple et c'est chouette, profitez. Pour les personnes célibataires, il pourrait y avoir une rencontre. Il pourrait y avoir une rencontre possible. Après, là, ça ressort pas, mais ce serait possible. Donc, l'amour, franchement, tout bien. Et en plus, là, vous êtes en étoile, donc en plus de ça, mais je sais pas si je l'ai dit, mais là, si vous mettez ces deux ensemble, il y a vraiment de la sincérité dans les échanges, vous êtes connecté à votre partenaire, la sexualité est belle, est épanouie, c'est vraiment chouette. Donc, au niveau de l'amour, profitez de ce mois de mars, les cancers, c'est top. Après, c'est clair que le mois de mars, c'est un mois qui vous correspond, c'est un mois d'eau avec le poisson, donc c'est un mois où les énergies sont plutôt sensibles, et vous, c'est quelque chose qui vous correspond tout à fait. Vous, intérieurement, on a le 3 de coupe. Alors vous avez envie
de profiter de l'amour, de profiter de vos potes. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de boire l'apéro, vous avez envie d'être invité, d'inviter des gens à la maison, de faire tard, de rigoler, d'aller en boîte, d'aller danser. Vraiment, vous avez envie de profiter de bons temps avec les gens que vous aimez. Donc c'est cool. Vous avez l'étoile, faites, allez-y, profitez. Franchement, c'est un mois qui est sympa parce que tout se passe bien. Alors c'est un peu plus au taquet au job, mais globalement vous avez vraiment envie d'être connecté, d'être inspiré, d'aller dans des trucs créatifs, vous avez envie des amis, vous avez envie de profiter. Vous n'êtes pas hyper axé forcément sur le boulot, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais de votre être, c'est pas... Les prochaines semaines ne seront pas les semaines durant lesquelles vous aspirez à être à fond de job. Là, vous avez plutôt envie de profiter, d'être léger, et que ce soit chouette, et que ce soit bonnard. Et allez-y comme ça, c'est cool. Par contre, petit bémol ici, mais il vient de l'extérieur, c'est l'entourage extérieur. Alors là, c'est possible qu'il y ait quelqu'un de qui il faille se méfier un petit peu. Quelqu'un qui pourrait être jaloux, qui pourrait vous dire quelque chose de méchant, ou vous faire un coup bas, ou un truc par derrière, un truc caché, ou quelqu'un qui se méfie de vous, et du coup qui n'est pas complètement transparent, complètement honnête. Voilà, il pourrait y avoir quelqu'un qui vous embête, qui vous fait un petit coup bas derrière, soyons clairs. Mais bon, vous êtes en étoile, il y a la justice, il faut que les choses soient justes. Maintenant, ça pourrait être sur le plan professionnel, on a le chevalier d'épée. Si c'est dans le cadre du boulot, et vu les cartes que vous avez, j'ai pas l'impression que ce soit vos potes ou en tout cas pas votre amoureux, votre amoureuse. Si c'est dans le cadre professionnel, il faut reconnaître que vous pourriez avoir une petite tendance à réagir et à ne pas vous laisser faire. Alors c'est bien, vous avez raison de ne pas vous laisser faire. Maintenant, sachant que vous avez tous ceux qui ont vu cette vidéo, vous avez vu ce tirage, il ne faut pas vous méfier de tout le monde parce que c'est pas le but, vous n'êtes pas du tout dans ce mood-là. L'étoile, vous avez confiance, vous avez de l'espoir, vous êtes positif, donc ne mettez-vous pas dans un truc négatif juste pour cette carte. Mais par contre, si tout d'un coup il y a un truc où votre intuition, parce qu'en plus les cancers, vous avez une bonne intuition et vous le savez, c'est un truc où vous vous dites tiens, je sens pas trop cette personne, où il y a un truc louche, où il y a peut-être quelque chose que je comprends pas, que je saisis pas complètement, fiez-vous à votre intuition, vous avez certainement raison. Si vous voyez quelqu'un qui a un comportement bizarre ou pas habituel ou qu'il y a quelque chose que vous sentez pas, ben voilà, c'est possible. Et si c'est le cas, je pense pas vous n'allez pas être touché par ça. Je pense pas qu'il va arriver à ses fins. Mais voilà, il y a cette notion, cette tentative de peut-être qu'on soit pas correct, pas cool avec vous, mais ça peut être avec des mots, quelqu'un de jaloux qui critique par derrière, ou ça peut être quelqu'un qui vous fait un coup bas, qui vous donne pas une info, ou quelqu'un qui se méfie de vous, enfin qui est un peu hypocrite. Voilà, il y a une personne comme ça. Ça pourrait éventuellement être un ami, mais bon, ça pourrait être dans le cas du boulot, et c'est vrai que là, vous auriez tendance à partir un petit peu en guerre si c'est au job. Vous n'allez pas laisser passer. Tant que vous êtes en étoile, ça va, ça reste soft. Donc, un mois, franchement, qui est cool, à part cette parenthèse-là, je vous l'accorde, mais c'est un mois qui est chouette, il est équilibré. Il faut que vous trouviez votre équilibre justement entre vie privée, vie amoureuse et vie professionnelle, parce qu'on voit que c'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais vous arrivez justement à trouver cet équilibre-là, vous êtes inspiré, il y a de la reconnaissance, peut-être qu'il y a de la jalousie parce que vous allez avoir de la reconnaissance sur un dossier que vous avez fait, sur quelque chose au travail, sur un job que vous avez bien fait, et quelqu'un de jaloux ou quelqu'un qui essaye de prendre les lauriers à votre place, hein, acceptez les lauriers, parce qu'il y en a d'autres qui vont pas se gêner pour les prendre à votre place. Donc voilà, franchement, c'est tout bien, tout bien. À part ça, vous avez un chouette mois. Donc, il n'y a pas d'éléments majeurs, d'éléments déclencheurs, de changements particuliers. Voilà, là, ne soyez pas trop à l'attaque. Soyez au taquet, oui, mais pas trop pas trop d'impatience, pas trop sur la défensive ou l'attaque, d'accord? Parce que là, vous avez tendance à foncer, ce qui est bien. Hein, vous n'êtes pas lent, mais voilà, tout doux quand même. Mais globalement, c'est un excellent mois. Et franchement, le défi d'accepter la reconnaissance du boulot avec les honneurs, c'est cool comme défi. Ancrez-vous et ne soyez pas complètement dans les plaisirs et dans la pensée, dans la spiritualité, dans les arts. Mais à un moment donné, juste ancrez-vous et soyez à terre, ça va vous faire du bien.
Tout bien pour vous les cancers. Si vous voulez écouter aussi votre lune et votre ascendance qui donne comme toujours pas mal d'infos et que vous n'avez pas le temps, je vous rappelle que vous pouvez retrouver le résumé de ces tirages sur TikTok, Instagram et Facebook le jour où j'aurai décidé enfin de publier quelque chose dessus, mais ma page est ouverte, c'est déjà ça. Je vous remercie beaucoup pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi. Donc continuez comme ça, merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent mois, il va être excellent d'ailleurs, et je vous dis au mois prochain. Ciao!